Donne-nous encore, Père, notre Seigneur, afin que nos cœurs puissent recevoir ces paroles encore, cette nourriture que notre Seigneur va nous accorder encore ce soir. Et le Seigneur également inonde de nous tous ceux qui est œuvre de la chair. Prions le Seigneur. Voilà notre frère et la parole. Merci. Si nous pouvons uniter nos micros, s'il vous plaît. Shalom encore bien-aimé, que le Seigneur soit glorifié, malgré les caprices de la technique, mais que le Seigneur soit glorifié. Alors nous allons continuer notre thème que nous avions introduit hier concernant le Saint-Esprit. Alors aujourd'hui nous allons parler des attributions du Saint-Esprit. Donc nous allons parler donc de notre thème d'aujourd'hui, les attributions du Saint-Esprit. Bien, mais lorsque nous lisons la Bible, nous nous rendons compte que le Saint-Esprit a les mêmes attributions que Dieu. D'abord, nous avons lu le passage hier, je crois que c'était le frère Paul qui avait donné ce passage-là dans Actes 5, chapitre 3, Actes chapitre 3, du verset, Actes chapitre 5, du verset 3 au verset 4. Dans ce passage, on nous disait que le Saint-Esprit était Dieu. Le Saint-Esprit était Dieu. Donc, Actes chapitre 5, verset 3 au verset 4, nous montre que le Saint-Esprit est Dieu. Lorsque nous allons dans Hébreux chapitre 12, Hébreux chapitre 9, verset 14, là également, nous allons apprendre une des attributions du Saint-Esprit. C'est aussi une des attributions de notre Dieu. Lisons bien aimé Hébreux chapitre 9, verset 14. Hébreux 9, verset 14. Combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Amen. Hébreux 9, verset 14. La Bible dit combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Alors bien aimé, ici la Bible nous parle d'un esprit éternel. Un esprit éternel. Donc, une des attributions de Dieu que nous savons, il est comment? Il est éternel. Donc, le Saint-Esprit a aussi les mêmes attributions que notre Dieu. Donc, la première attribution, c'est qu'il est éternel. Donc, je disais, la première attribution, c'était le Saint-Esprit était éternel. Alors, la deuxième attribution du Saint-Esprit, nous allons lire la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. 1 Corinthiens 2, verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. « 1 Corinthiens 2, chapitre 10.
Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. Amen. Ah, excusez-moi. C'est le chapitre 1. Corinthiens 1, verset 6. Excusez-moi, je vais vérifier. Non, c'est le chapitre, c'est le verset 11, excusez-moi. Toujours le chapitre 2, mais le verset 11. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Ok. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Amen. Ici, nous parlons d'une des attributions de Dieu qui est la sagesse, la connaissance, que nous appelons l'omniscience, c'est-à-dire celui qui connaît tout. Donc l'omniscience, nous savons que c'est une des attributions de notre Dieu. Et là également, la Bible nous dit, seul le Saint-Esprit, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Donc, seul l'Esprit de Dieu est capable de connaître les choses de Dieu. Seul l'Esprit de Dieu a la connaissance de Dieu, a toute la sagesse sous la personne de Dieu. C'est comme aujourd'hui, bien aimé, si tu veux connaître le secret d'un monsieur, il faut passer par sa femme, ou bien passer par la personne qui est plus proche de ce monsieur-là, la personne qui est plus intime de ce monsieur. Et ici, bien aimé, seul le Saint-Esprit connaît les profondeurs cachées de Dieu. Donc, pour nous, lorsqu'on nous a dit depuis hier que l'importance d'être conduit par le Saint-Esprit, ça nous permet de connaître Dieu. Bien évidemment, on ne peut pas connaître Dieu par notre propre effort ou en faisant des études quelconques ou bien en faisant des recherches quelconques. Comme nous voyons passer à la télé, qu'on fait des recherches, on a trouvé le tissu, qu'on avait enveloppé le Christ, et ils vont vérifier l'ADN, je ne sais pas comment, bien aimé. C'est ça en vain. On ne peut pas connaître Dieu par notre propre intelligence ou par notre propre connaissance. Si ce n'est pas de s'attacher, si ce n'est pas de faire de l'esprit notre meilleur ami, notre ami fidèle. Donc c'est comme ça que, bien aimé, nous sommes censés connaître Dieu. Ce n'est pas par notre connaissance, ce n'est pas en multipliant les nombres, la lecture biblique, non. Si le Saint-Esprit ne vient pas nous aider, nous soutenir, bien aimé, il est difficile pour nous de connaître Dieu. Donc le Saint-Esprit connaît beaucoup de choses. Bien aimé, nous allons évoluer, nous comprenons que l'avantage d'être conduit par le Saint-Esprit, c'est que nous avons la connaissance sur beaucoup de choses. J'avais introduit ce passage-là, c'était dans Exode chapitre 31, je pense, au verset 3, où la Bible nous disait que le Saint-Esprit donnait la connaissance à quelqu'un d'être capable de faire toutes sortes d'ouvrages. Aujourd'hui, bien aimé, c'est si on a la foi, on croit que Dieu est capable de tout dans notre vie, rien ne pourra nous échapper ou rien ne pourra nous se mettre en travers notre voie. Même à l'école, même au travail, tout ce que tu es censé faire, si tu as fait intervenir le Saint-Esprit dans ta vie, tu comprendras. Mais pour la petite histoire, je peux apporter un des témoignages que j'ai vécu. Mais bien, vous n'allez peut-être pas croire. Mais j'ai vécu ces choses-là. Même moi, auparavant, je ne savais pas que c'était possible. J'étais devant un projet qu'il fallait que je le fasse pendant que je préparais mon projet de fin de formation. Mais bien aimé, en temps normal, on a besoin d'un monteur, que nous appelons ici les directeurs de mémoire, c'est-à-dire ceux qui vont te soutenir dans l'élaboration de ton mémoire, de ton projet. Mais bien aimé,
Dieu avait permis que je ne puisse pas avoir un moteur. Mais en ce moment-là, j'étais débutant, je ne connaissais rien en programmation. Et bien aimé, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, moi je sais que tu as la connaissance de toutes choses. Je sais que tu es capable de le faire. Rien n'est impossible à toi. Même ce que les hommes ont créé, c'est toi qui as permis aux hommes de créer. Tu as la connaissance au-delà de toute personne. Bien aimé, notre Dieu connaît les mathématiques. Même les algorithmes, notre Dieu connaît. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'avec Dieu, nous sommes la majorité. On ne peut rien manquer. C'est peut-être parce que la Bible dit la chair est faite. C'est peut-être parce que nous doutons, ou bien nous avions il y a des incrédulités qui vivent en nous. Mais bien aimé, si nous nous rendons compte que Dieu connaît tout, il est capable de tout, oh bien aimé, rien ne pourra nous faire peur, rien ne pourra nous surprendre. Et par là que Dieu commença à m'inspirer à travailler. Sur les choses que je ne connaissais pas, que je n'avais pas l'expérience, mais Dieu m'avait donné la sagesse dans tout ça. Et je me souviens encore une fois, pendant que je préparais mon bac des années passées, Dieu était venu m'inspirer le sujet qui devait venir la veille. Et le matin, avant que j'aille composer, Dieu m'inspire de travailler sur ce chapitre-là. Et dès que j'arrive dans la salle d'examen, c'est ce chapitre-là qui arrive. Donc, bien aimé, Dieu est capable de faire des grandes choses. Il y avait une soeur qui allait faire son examen, son brevet. Le matin avant qu'elle parte, je lui ai dit, il faut que tu lises telle chose. Parce que Dieu m'en a parlé ce soir. Et effectivement, c'est cela qui était arrivé. Bien aimé, la connaissance là, c'est Dieu qui est le maître de la connaissance. Donc son esprit en toi, bien aimé, te donne la connaissance dont tu as besoin. Il n'est pas limité par une connaissance quelconque, il n'est pas limité par certains paramètres, il te donne le tout. Et ne croyons pas que le Saint-Esprit n'est que là pour nous donner la vie de prière ou bien pour nous donner la force, la persévérance. Non, bien aimé, il est capable de tout faire. Même la connaissance dans les choses de ce monde, le Saint-Esprit peut te donner. Comment être capable de pouvoir distinguer le bien et le mal? C'est le Saint-Esprit. Comment être capable de pouvoir juger des personnes? C'est le Saint-Esprit. Même résoudre les problèmes que nous appelons terre à terre, les problèmes de ce monde, le Saint-Esprit est capable, bien aimé. De la Bible, on nous a dit que le Saint-Esprit est capable de donner l'intelligence à quelqu'un, de créer, de couper du bois, bien aimé, de couper du bois. On va essayer de retrouver ce passage-là dans Exode chapitre 31. Exode chapitre 31, à partir du verset, disons à partir du verset 3. Bien aimé, écoutez ce que la Bible dit. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et le rein, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Bien aimé, vous voyez, le Saint-Esprit qui donne l'intelligence à quelqu'un de couper du bois, de graver sur les pierres. Alors, pour ta situation, qu'est-ce que le Seigneur n'est-il pas capable de faire? Pour ton problème, qu'est-ce que le Seigneur n'est pas capable de faire? On nous dit qu'il est omniscient. L'omniscience, là, c'est son nom. C'est-à-dire, c'est sa matière grise. Qu'est-ce que le Saint-Esprit n'est pas capable? Bien aimé, je pense qu'à partir de maintenant, il n'y aura plus rien qui pourra te faire peur. Même lorsqu'on te met devant une salle d'examen, même lorsque tu te mets devant un exposé, bien aimé, ne crains rien. Car le Seigneur pour qui tu sers, le Seigneur que tu sers, il est capable de mettre son esprit sur toi et de t'enseigner toutes sortes de choses. Donc, bien aimé, le Saint-Esprit est capable, il a la connaissance que toi tu as besoin. Ne t'inquiète pas que tu sois seul, que tu n'aies personne pour t'aider à résoudre ton problème. Le Saint-Esprit est capable de te donner l'intelligence. Aujourd'hui, nous apprécions les gens, nous glorifions les gens qui aujourd'hui qui font des prouesses dans ce monde, qui créent, qui font des inventions énormes. Mais bien aimé, nous oublions de quoi est capable le Saint-Esprit. Lorsque tu te
mal, tu te mets devant un Bill Gates, tu te dis, oh, mais celui-là, il est très évolué, il est très, très avancé. Mais dans l'Esprit Saint, pour qui le Seigneur t'a fait la promesse, de quoi est-il capable? Il est capable de beaucoup de choses, bien aimé. Donc, bien aimé, l'omniscience. Le Saint-Esprit a l'omniscience. C'est comme ça que nous comprenons, bien aimé, qu'il est important pour nous d'être conduits par le Saint-Esprit, parce qu'il y a la connaissance dont nous avions besoin. Plus jamais quelque chose qui va nous faire peur. Plus jamais quelque chose qui va nous influencer, d'impressionner. Car nous aussi, nous savons de quoi est capable notre Dieu. Par son esprit, il est capable de nous donner des choses. Alors, bien aimé, nous allons lire une autre attribution du Saint-Esprit dans Psaume 139. Lisez la Bible dans Psaume 139, verset 7. Psaume 139, verset 7. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Amen. Amen. Ici, on se dit, où irai-je loin de ton esprit? Si on continue la suite au verset 8, au verset 9, la Bible dit, si je monte au ciel, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la terre, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Il est partout, bien-aimé. L'omniprésence. Il est partout. Oh, bien-aimé. Même lorsque tu es caché par des problèmes, c'est vrai, il y a des problèmes aujourd'hui qui peuvent te cacher. Même lorsque les situations bien-aimées te cachent, c'est-à-dire tu es effacé par les problèmes et situations de ta vie. Même lorsque tu es seul dans ta maison, il n'y a personne pour te secourir, tu es malade. Tu as envie de gémir sous ton lit. Même lorsque, bien-aimé, il n'y a personne qui vient te rendre visite pendant que tu souffres. Même lorsqu'il n'y a personne qui est au courant que toi tu es malade. Mais la Bible dit qu'il est omniprésent. Ça veut dire que pendant que tu es seul, même dans la nuit, dans les ténèbres, lui, il est là. Bien-aimé, il y a des moments parfois nous passons trop de temps à résoudre, trop de temps à s'inquiéter, à se plaindre. Où est passé ton Dieu qui est omniprésent? Où est passé l'esprit qui t'a fait, qui t'a promis, qui est omniprésent, qui ne peut pas t'abandonner? La Bible dit qu'il sera tous les jours avec toi, tous les jours. C'est-à-dire que tu y ailles, que tu prennes l'envol, il sera là. Que tu sois, je ne sais pas où, je ne sais pas, que tu sois éloigné ou je ne sais pas comment, il est là avec toi. Même lorsque tu jettes ton regard, il n'y a personne tout autour de toi, mais l'esprit pour lequel le Seigneur t'a fait cette promesse-là est toujours avec toi. Tu as besoin de quelqu'un pour t'aider. Tu as besoin de quelqu'un pour te soutenir. Tu as besoin de quelqu'un pour prier pour toi. Tu as besoin de quelqu'un avec lequel tu vas partager ta souffrance. Mais le Saint-Esprit est à côté de toi. Celui pour lequel le Seigneur a fait la promesse, il est là. Oui, bien-aimé, dans toutes les situations, le Saint-Esprit est là. Partout où les situations nous conduisent, le Saint-Esprit est là. La situation te conduit dans la tristesse, le Saint-Esprit est là. La situation te conduit dans la crainte, le Saint-Esprit est là. La situation te conduit dans les pleurs, dans la peur, le Saint-Esprit est là. Y a-t-il un endroit où tu peux aller, bien-aimé, que le Saint-Esprit ne soit pas là? Peu importe l'endroit où la situation te conduit, peu importe où les problèmes de ce monde te conduisent, le Saint-Esprit est avec toi. Tu auras toujours quelqu'un avec lequel tu partageras ta douleur. Tu auras toujours quelqu'un avec lequel tu partageras tes soucis. Tu auras toujours quelqu'un avec lequel tu partageras tes inquiétudes. Le Saint-Esprit est omniprésent. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a envoyés. Bien, lorsque nous lisons la Bible, le Seigneur Jésus dit, il est avantageux. Oh, gloire soit rendue à Jésus. Il est avantageux que je parte. Parce qu'il sait que le Saint-Esprit est un bon support.
c'est de l'aide pour nous les chrétiens. Il est vraiment là pour nous soutenir. C'est vraiment le nom qu'il lui faut, le soutien, l'ami fidèle. Fidèle parce qu'il ne t'abandonnera jamais. Fidèle parce que partout où tu seras, il sera. Fidèle parce qu'il sera fidèle à ses attributions. Il est fidèle à ses attributions. Il sait qu'il est omniprésent. Il sera partout avec toi. Il sait qu'il est omniscient. Il te donnera toute la connaissance dont tu as besoin. Il est fidèle pour ça, bien-aimé. De ce que le Saint-Esprit est, il est fidèle de ce qu'il est. Alors, nous allons continuer. Nous allons continuer. On va lire un autre passage. Nous allons découvrir une autre attribution du Saint-Esprit. Nous allons lire la Bible dans Zacharie. Zacharie au chapitre 4, verset 6. Zacharie 4, verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Mais ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Et puis, on a une autre attribution du Saint-Esprit, l'omnipotence. Celui qui est capable de tout, c'est-à-dire qui est capable par lui-même, l'omnipotence. Oh, bien-aimé, tu te poseras les questions, est-ce que c'est la force dont j'ai besoin? Est-ce que c'est la puissance dont j'ai besoin pour résoudre ce problème? Non, bien-aimé, c'est par l'esprit que tu es capable. C'est par l'esprit que tu es capable, bien-aimé. Celui qui est capable de tout par lui-même. Celui qui a toute la force, qui a toute la puissance. Celui en qui rien n'est impossible. Pendant que nous gémissons, pendant que nous pensons comment résoudre la situation. Oh, bien-aimé. Voilà pourquoi les hommes perdent leur temps à chercher à évoluer, à chercher à résoudre les problèmes par leur propre force. Alors que nous avions un ami qui nous avait été offert, un cadeau, pour qui le Seigneur nous donne et pour qui nous sommes capables de trouver les solutions. Donc, bien aimé, c'est ça ce que nous devons comprendre. Que lorsque nous sommes combattus, lorsqu'on nous poursuit, peu importe là où la situation te conduit, toi qui étais à tel endroit, mais la situation t'a conduit de l'autre côté. Mais sache que là-bas, Dieu te connaît. J'ai écouté un témoignage qui a touché mon cœur. Pendant que cette femme priait, elle était infirme. Elle disait, Seigneur, elle se trouvait dans la boue parce qu'elle ne pouvait pas marcher, elle était sur une chaise roulante. Et personne n'était là pour l'aider à rouler. Elle est tombée. En faisant des efforts, elle tombe dans la boue, bien aimée. Là où les porcs viennent manger, viennent s'amuser. Elle était dans la boue. Elle pleurait, dit Seigneur, je n'ai pas les pieds pour me déplacer, je n'ai personne pour m'aider. Mais regarde comment je me suis retrouvé dans la boue. Seigneur, c'est comme ça que ma vie est. Voici comment les situations de ce monde de ma vie m'a conduit dans la boue. Bien aimé, le Seigneur n'avait pas tardé. Le Seigneur lui avait dit, ma fille, je veux que tu me glorifies, tout en sachant que toi tu es dans la boue. Je veux que tu me reconnaisses que je suis ton Dieu, même dans la boue. Oh, bien aimé, le Seigneur est capable partout où tu es. Il veut simplement que tu puisses croire qu'il est avec toi. J'ai dit ça à une sœur. J'ai dit, pendant qu'une femme a des douleurs d'enfantement, et qu'elle soit accompagnée de quelqu'un, bien aimé, peu importe les douleurs d'enfantement qu'elle peut avoir, mais elle peut avoir une certaine assurance parce qu'il y a la personne qui est à côté de lui, à côté d'elle. Mais si l'autre qui a les mêmes douleurs d'enfantement qui a personne, oh bien aimé, elle aura doublement les douleurs d'enfantement. Pas seulement parce qu'elle a mal, mais parce qu'elle sait qu'elle est seule, qu'elle n'a personne pour l'aider. Oui, bien aimé. Voilà
pourquoi il y a des gens aujourd'hui dans ce monde qui pleurent, qui passent leur vie à gémir parce qu'ils savent qu'il n'y a personne dans leur vie. Mais bien aimé, le Seigneur nous dit que nous avons l'Esprit à nos côtés. Oh bien aimé, peu importe la douleur, peu importe la douleur de la situation, que la joie de savoir que tu as l'Esprit Saint vienne inhiber la douleur là. Que la paix, bien aimé, de savoir que tu as l'Esprit qui ne peut pas t'abandonner, que la paix vienne inhiber, bien aimé, les inquiétudes que tu as, l'adversité que tu vis, les combats que tu vis dans ta vie. Que la paix, cette paix-là, qui te dit que l'Esprit à côté de toi vienne inhiber cette crainte-là. Voilà pourquoi le Seigneur dit nous donne la paix, pas comme tel que le monde nous la donne. Il nous donne la paix qui vient du cœur. Lorsque tu te rends compte que tu as l'Esprit à tes côtés, oh bien-aimé, tu vas voir la paix. Mais les gens de ce monde te verront dans des situations, mais ils seront surpris de te voir dans la paix parce que tu es conscient que l'Esprit est avec toi. Tu es conscient que tu ne vis pas ta peine seul. Tu es conscient que tu ne gémis pas seul. Tu es conscient que peu importe la douleur, je sais qu'il y a quelqu'un qui me soutiendra. C'est ça ce que le Seigneur veut dire. Alors, nous allons lire un autre passage. Nous allons parler encore d'une autre introduction du Saint-Esprit. Et qui va aussi nous aider. En comprenant ces choses, bien aimés, que le Seigneur nous aide afin que nos yeux soient ouverts. Afin que les choses qui nous faisaient peur ne nous fassent plus peur. Alors, nous allons lire la Bible dans Romains. Romains chapitre 1 au verset 4. Romains 1, verset 4. Déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de la sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Oh, là, évidemment, nous parlons de la sainteté. L'Esprit est saint. Saint bien-aimé. Ça veut dire que l'Esprit ne peut que vivre dans un corps qui est saint. On ne va pas faire un sous-thème sur la sainteté, mais l'Esprit peut vivre dans un corps saint, la sainteté. Oh, bien-aimé, nous savons bien que lorsqu'il y a la propreté, il n'y a pas la saleté. La Bible dit que lorsqu'on prie pour quelqu'un et qu'on chasse les esprits mauvais, les esprits vont aller errer et ils vont revenir lorsqu'ils verront que la maison qu'ils avaient laissée est vide et sale. Bien aimé, là, ils vont venir ils vont apporter des esprits encore plus dangereux qu'eux. Mais s'ils viennent trouver la maison propre, occupée par quelqu'un, ils n'auront pas la force, ils n'auront pas la possibilité de rentrer. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons vivre dans la sainteté, mener notre vie dans la sainteté, demander que le Seigneur nous aide. Il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable de vous aider dans la sainteté parce que lui-même est déjà saint. Bien aimé, le Saint-Esprit ne peut que te conduire dans la sainteté. Si tu as besoin de mener une vie de sainteté, demande à l'Esprit de te soutenir, car lui qui est saint, il saura comment te conduire dans toute la sainteté. Ne fournis pas des efforts, bien-aimés. Ne crois pas que pour la sainteté, il faut que tu te caches, ou bien il faut que tu fasses ceci, ou bien il faut que tu aies un comportement comme ceci, ou bien il faut que tu aies une nature pieuse. Non, bien-aimé, ce ne sont que des efforts qui ne te mèneront à rien. Pour que tu mènes une vie de sainteté, appelle le Saint-Esprit au secours. Qu'il t'aide, car seul lui qui est saint est capable de t'enseigner la sainteté. C'est ça ce que le Seigneur veut nous enseigner. Alors, nous allons encore voir une autre attribution dans Romains chapitre 15. Romains chapitre 15, verset 30. Romains 15, verset 30. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi, en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Amen. Oh, bien-aimé, ici la Bible nous dit par l'amour de l'Esprit, notre esprit est amour. Une chose encore,
fondamentales. Nous avions parlé des fruits de l'esprit hier, où on avait cité l'amour. Bien aimé, le Saint-Esprit est amour. Et si nous voulons avoir de l'amour de Dieu, pas l'amour de ce monde, l'amour de Dieu, ce n'est que par l'Esprit que nous sommes capables de manifester cet amour. Il y a une chose que le bien-aimé Thierry a dit hier, je bénis le Seigneur parce qu'il m'a rappelé quelque chose que je connaissais et que le Seigneur m'a encore confirmé. Bien-aimé, vous savez la chose qui est précieuse à le risque d'être falsifié. L'amour, bien-aimé, c'est quelque chose de très, très précieux. L'amour. Lorsque nous l'avions, bien-aimé, lorsque nous avions l'amour, oh, bien-aimé, il y a beaucoup de choses qui changent dans notre vie. La Bible dit que c'est par l'amour qu'on connaîtra que vous êtes les enfants de Dieu. Et c'est cette chose qui est précieuse que le monde falsifie. Bien-aimé, j'ai passé tout mon temps à chercher l'amour dans ce monde. Je n'ai pas trouvé le véritable amour. Oh bien-aimé, cet amour que nous cherchons dans le monde est rempli de haine, rempli de jalousie, rempli de beaucoup de choses. Parce que c'est de l'amour qui est falsifié. Mais bien-aimé, le véritable amour de Dieu, ce n'est que par l'Esprit que nous pouvons l'avoir. Bien-aimé, lorsque tu vas découvrir l'amour de Dieu, tu verras que ta vie totalement va changer. C'est pour te dire que ce fruit-là manifeste la présence de l'Esprit en toi. L'amour de Dieu est capable de supporter. L'amour de Dieu est capable de chercher le bien à l'autre. Est capable de se sacrifier pour que l'autre puisse réussir. C'est ça l'amour de Dieu. Mais l'amour de ce monde, bien-aimé, est égoïste. Bien-aimé, croyez-vous que lorsqu'une personne, un garçon qui dit « moi j'aime cette fille », mais qui ne veut pas voir cette fille au mains d'une autre personne, bien-aimé, vous croyez que c'est ça l'amour? Mais l'autre personne peut être son frère, peut être son ami, peut être son collègue. Mais le fait que tu vois ta fille, la fille que tu aimes aux mains d'une autre personne, tu tombes dans la jalousie. Tout ça pourquoi? Parce que tu es égoïste. Tu prétends aimer quelqu'un, mais tu veux voir cette personne chaque jour. Mais cette personne a aussi besoin de mener une vie, a aussi besoin de faire d'autres activités. Mais toi, tu préfères la voir chaque jour, croyant que tu l'aimes. Non, bien-aimé, l'amour ne doit pas emprisonner les autres. Ça, c'est l'amour falsifié qui se trouve dans le monde. Bien-aimé, lorsque nous cherchons l'amour dans ce monde, nous n'en trouverons jamais, jamais. On ne sera déçu. Mais le véritable amour, c'est avec l'esprit que nous pouvons avoir, parce que lui-même, il est amour. Donc, bien-aimé, c'est ça ce que nous devons savoir. Comme avait dit le bien-aimé Théo, que faisons attention aux choses qui sont falsifiées. Faisons attention. Mais le véritable amour, bien-aimé, ce n'est qu'on est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons l'avoir. Alors, bien-aimé, maintenant nous allons voir les qualités qu'a le Saint-Esprit. Les qualités qu'a le Saint-Esprit. Il y a la consolation dans Jean chapitre 14, verset 16. Comme une personne, le Saint-Esprit peut te consoler. Les personnes émotionnelles, les personnes affectives, les personnes sensibles, qui ont toujours besoin de quelqu'un à côté d'eux, à côté d'elles plutôt, pour les consoler, pour les soutenir. C'est comme ça, bien aimé, que nous avons parfois perdu notre vie, où nous avons été séduits ou bien déçus. Pourquoi? Parce qu'on avait toujours besoin de quelqu'un à côté de nous pour nous fortifier, pour nous consoler. Lorsque les parents nous créent des problèmes, ou bien lorsque les parents lorsqu'on a des problèmes, soit dans la maison, dans le foyer, on sort de la maison conjugale pour aller rencontrer quelqu'un dehors qui va nous consoler. Oh bien-aimé, combien de filles aujourd'hui qui se sont laissées séduire, qui ont été déçues parce qu'elles croyaient qu'il y avait des personnes qui étaient capables de les consoler. Parce qu'elles se disaient qu'à la maison, il n'y avait personne pour la consoler. Mais elles sont sorties, aller se livrer dehors parce qu'elles cherchaient des personnes pour les consoler. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous fait comprendre que la personne dont tu as besoin, le Saint-Esprit est capable de faire ça mieux que la personne. Il console mieux, bien-aimé.
Aujourd'hui, la personne qui va te consoler va pouvoir chercher quelque chose en retour, va pouvoir chercher à te décevoir un jour. Mais le Saint-Esprit te console mieux que quiconque. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous qui connaissons Dieu, faisons attention. La personne qui est capable de nous consoler mieux que les hommes, c'est le Saint-Esprit. Jean chapitre 14, verset 16. Le Saint-Esprit console. Il console, bien-aimé. Donc, bien-aimé, c'est ça ce que nous devons comprendre. Alors, nous allons lire Romains chapitre 8, verset 27. Romains chapitre 8, verset 27. Comme une personne, le Saint-Esprit console. Comme une personne, le Saint-Esprit pense aussi. Il vérifie. Alléluia. Romains 8, 27. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Amen. Alors, lorsque nous lisons ce passage-là, depuis le verset 26, la Bible dit de même aussi. De même aussi le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par l'Esprit inexprimable. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Il connaît, bien aimé, comme nous l'avions dit, et il pense aussi. Il peut connaître ce que tu as besoin. Pendant que tu as tout de réfléchir, bien aimé, le Saint-Esprit connaissait déjà ce que tu as besoin. Le Saint-Esprit connaissait déjà ce que tu avais besoin. Donc, bien aimé, il pense aussi. Il pense ce qui est agréable pour toi. Oh, bien aimé, ne t'inquiète pas. Ne te dis pas que tu as oublié. Ne te dis pas que rien ne marche dans ta vie. Ne te dis pas que Dieu t'a oublié. Non, bien aimé. Le Saint-Esprit pour lequel Dieu t'a attribué là, il pense aussi ce qui est bien pour toi. Il cherche à savoir ce qui est meilleur pour toi. Et il intercède pour toi sans que tu le saches. Pendant que, bien aimé, ta vie ne va pas, pendant que tu t'inquiètes de l'avenir, de ton avenir, pendant que tu te dis que tu es dans un tunnel, tu ne vois pas la sortie, bien aimé, laisse-moi te dire que le Saint-Esprit connaît plus que toi. Il sait encore mieux que toi ce qui est meilleur pour toi, ce qui te convient. Et pour cela, il fait quoi? Il exprime cela à Dieu. Il fait des intercessions pour toi. Bien aimé, nous n'avons plus à nous inquiéter, nous n'avons plus à se poser des questions. Parce qu'avant que nous cherchions ce qui est meilleur pour nous, le Saint-Esprit connaissait déjà. Il a déjà pensé ce qui est bon. Il lance des prières, il lance des intercessions, il commence à exprimer ça sans que tu le sois au courant. Voilà pourquoi, bien aimé, il pense aussi comme un homme. Le Saint-Esprit aussi connaît. Alors, nous allons lire encore un autre passage dans Jean chapitre 15, verset 26 à verset 27. Jean chapitre 15, Jean 15, 26 à 27. 26 à 27. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Amen. Amen. Bien-aimé, on n'a pas forcé à Dieu de nous connaître, ou bien on n'a pas forcé notre talent à Dieu.
On n'a rien à prouver à Dieu. On n'a rien à prouver. Aux hommes, oui, bien aimé, nous cherchons à prouver aux hommes que nous sommes meilleurs. Nous cherchons à prouver aux hommes que nous sommes, je ne sais pas comment. Mais à Dieu, on n'a pas besoin de prouver, car le Saint-Esprit rendra témoignage lui-même. Il nous rendra lui-même témoignage. Il nous rend témoignage, bien-aimé. Le Saint-Esprit rend témoignage. Alors, bien aimé, nous allons nous arrêter ici. Et nous allons continuer prochainement avec la suite des attributions du Saint-Esprit. Et nous allons faire introduire un nouveau thème, un nouveau sous-thème concernant l'œuvre du Saint-Esprit. Bien-aimé, que le Seigneur soit encore béni, qu'il soit glorifié ce soir. Amen. Amen. Le Seigneur soit glorifié encore une fois. Merci beaucoup, Frère Seigneur, pour ce message qui non seulement nous fortifie, mais nous rappelle encore que nous avons reçu une arme, que nous avons quelque chose, nous avons une grande chose, une grande puissance en nous. Remercions beaucoup le Seigneur pour cela. Nous allons donc laisser dans la prière. Et nous allons encore rendre gloire au Seigneur de ce qu'il a encore permis, qu'il s'est encore révélé à nous ce soir. De ce qu'il nous a permis de pouvoir encore connaître l'attribution du Saint-Esprit. De ce qu'il a permis que nous puissions encore nous fortifier. Prions le Seigneur. Nous avons reçu ici comme enseignement que notre esprit, l'esprit que le Seigneur nous a accordé, c'est un esprit qui est éternel. C'est-à-dire que c'est cet esprit-là qui ne disparaîtra pas. C'est un esprit qui est là toujours et qui sera toujours avec nous. C'est vraiment l'esprit qui est omniscient, l'esprit qui est omnipotent et l'esprit qui est omniprésent. Alors nous allons prier le Seigneur que toutes ces attributions que nous avons écoutées du Seigneur, toutes ces attributions du Saint-Esprit que nous avons écoutées, que quelles que soient les situations encore, quel que soit le moment, Seigneur, que le Seigneur nous rappelle encore que par son Esprit Saint, nous puissions toujours avoir nos yeux fixés vers lui encore, quelles que soient les situations que nous passons. Nos yeux soient toujours fixés vers l'Éternel, que nous ayons toujours nos yeux fixés, que nous retournons vers le Saint-Esprit, lui qui nous guide. Prions le Seigneur. Merci Seigneur de nous aider. Du bien-aimé, nous allons encore prier le Seigneur. Il est vrai que nous puissions connaître les attributions, encore les qualités du Saint-Esprit, mais pouvoir encore les utiliser, pouvoir encore les expérimenter. Il faudrait que nous mettions notre confiance au Saint-Esprit. Encore que nous croyons que le Saint-Esprit est capable de faire ceci pour nous. Donc nous allons prier le Seigneur afin que les situations par lesquelles nous passons, dans notre vie de tous les jours, nous puissions mettre notre entière confiance en l'Esprit Saint. Que nous puissions mettre notre confiance totale en l'Esprit Saint, lui qui va nous guider, lui qui va nous conduire, lui qui va nous amener vers pâturages, lui qui va nous amener qui va nous guider sur les trois chemins. Et en toutes choses, nous mettons notre confiance en l'Éternel et non en les hommes ou encore non à la pensée humaine. Prions le Seigneur. Oui, Seigneur. Prière. Nous allons recommander nos vies entre les mains du Seigneur. Et nous allons demander que nous puissions encore au plus expérimenter ces qualités du Saint-Esprit dans notre vie. Recommander nos vies entre les mains du Seigneur afin que nous puissions mieux connaître le Saint-Esprit dans notre vie. Afin qu'il y ait encore cette communion parfaite avec le Saint-Esprit. Que cette communication, encore cette communion soit vraiment intense, un peu intense avec le Saint-Esprit. Parce que lorsque l'Esprit nous parlera, il y aura également la chair. Et il nous reviendra de pouvoir faire le choix encore de décider. Alors,
Que le Seigneur également nous fortifie afin que lorsque l'Esprit nous parle, lorsque l'Esprit est en train de nous parler, lorsque l'Esprit est en train de nous guider, que nous soyons attentifs à tout ce que à la voix de l'Esprit Saint dans nous. Prions le Seigneur. En prière, nous allons recommander tous nos frères et sœurs qui n'ont pas pu être là avec nous ce soir entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur les fortifie, le Seigneur qui sait ce par quoi ils sont dans le passé, le Seigneur qui connaît encore la cause pour laquelle nous souffrons par joints à nous ce soir. Que le Seigneur les fortifie, qu'il ne baisse pas, qu'il continue toujours par persévérer dans la parole du Seigneur. Et que le Seigneur également se révèle. Prions le Seigneur. Je ne sais pas s'il y a un bien-aimé qui a un sujet de prière. Sujet de prière. Encore bien-aimé à des ajouts à faire par rapport à la parole que nous venons de recevoir encore pour nous édifier encore. La parole est donnée à toute la chambre. Les questions par rapport à la parole ou encore dans le général, c'est la parole. Je fais la prière de clôture. Éternel Dieu des armées, nous te remercions et nous te rendons grâce. Ces instants que tu as permis que nous puissions partager, Seigneur, ensemble, unis en Jésus. Éternel, nous savons, Seigneur, que c'est ton esprit qui nous unit. C'est ton esprit, Seigneur, qui a permis que nous puissions, Seigneur, comprendre ces choses. Et Seigneur, Dieu des armées, c'est par ce même esprit, Seigneur, que je te prie, Seigneur, de graver ces paroles, de graver ces choses que nous avons entendu aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, que nous ne puissions jamais, Seigneur, les oublier, Père. Éternel Dieu, donne-nous, Seigneur, Dieu des armées, la sensibilité encore de toujours entendre ton esprit nous parler, Seigneur, de l'intérieur, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tous les frères et sœurs réunis au Seigneur. Merci, Seigneur, pour tous ceux qui n'ont pas pu venir. Tu sais seul pour toi, Seigneur. Éternel, nous recommandons, Seigneur, la soirée de certains, la nuit des autres et la journée d'autres aussi entre tes mains, Seigneur. Que la suite des choses, Seigneur, Dieu, soit entre tes mains, Seigneur. Nous te demandons que par ton esprit, Seigneur, tu puisses nous assister dans toute œuvre que nous ferons, Seigneur, Dieu des armées. Que pour ceux qui dorment, laisse que leur sommeil soit paisible, Seigneur, et que même de leur sommeil, Seigneur, qu'ils puissent te louer, te rendre grâce, Seigneur, Dieu des armées. Seigneur, que les journées des autres, Seigneur, Dieu des armées, soient parsemées, Seigneur, de bénédictions, Seigneur, et que ton esprit soit celui qui les accompagne, celui qui les guide, Seigneur, Dieu des armées. Nous te prions, Seigneur, de ne jamais nous laisser, car c'est ta promesse, Seigneur, et nous croyons en un Dieu qui ne mange jamais, Seigneur. Merci, Seigneur, pour toutes choses, Seigneur. Merci pour la prière de demain que nous remettons entre tes mains. Et nous te prions, Seigneur Dieu, de bénir, Seigneur, abondamment le frère qui a parlé de ta part, Seigneur Dieu des armées. Laisse, Seigneur Dieu des armées, que l'ouverture et la révélation du Saint-Esprit soient son partage. Merci abondamment pour toutes choses. C'est au nom précieux de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen.